Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et bonjour, donc Poulain sans réserve jusqu'à 13h. On va parler bien sûr de cette actualité tragique, un enseignant tué par couteau à Arras et des blessés. Pour en parler au téléphone avec nous, Denis Jacob, policier, également syndicaliste à Alternative Police CFDT. Bonjour Monsieur Jacob. Bonjour. Que savez-vous de ce qui s'est passé à Arras et évidemment, on a tous en tête l'assassinat de Samuel Paty, savoir un enseignant tué dans l'enceinte d'un lycée, c'est assez choquant. Quelles sont les informations que vous avez aujourd'hui ? Oui, c'est totalement choquant et bien évidemment on fait tout de suite le lien avec ce qui s'est passé pour Samuel Paty et j'aurais tout d'abord une pensée pour la famille de la victime mais également des personnes qui ont été blessées puisque au moins deux personnes auraient été blessées. Ce que l'on sait, alors les circonstances de cet attentat, puisque moi je considère que c'est un attentat, au regard des éléments à ma disposition, je ne sais pas comment ça s'est passé. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que les policiers n'étaient pas très loin puisqu'ils étaient mis en place sur le dispositif relatif à la manifestation qui va avoir lieu aujourd'hui, puisque la manifestation devait passer devant cet établissement scolaire. On sait que l'individu est sorti avec les bras en l'air, avec un couteau, criant Allahu Akbar, et que mes collègues l'ont neutralisé avec un taser et ont pu procéder à son interpellation. On sait également qu'a priori il était avec son frère qui potentiellement pouvait se trouver devant un autre établissement scolaire, mais tout cela sera précisé au niveau de l'enquête et ça, les autorités feront le nécessaire. A priori, et là aussi je mets toutes les réserves utiles et nécessaires puisque je n'ai pas les éléments de l'enquête pour le moment, mais ces deux individus pourraient être fichiers S. Ouais. Et bien évidemment, on ne peut pas s'empêcher, en tous les cas en ce qui concerne Alternative Police CFDT, de faire le lien avec ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Ouais. Là encore, il n'y a pas eu de revendication de cet attentat. On ne sait pas quelles ont été les motivations de ces deux frères. L'autre frère était sur le point de commettre également des crimes dans un autre établissement ? Ça m'a pas été confirmé. En tous les cas, il a été interpellé également. Donc les deux individus ont été interpellés. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. On en saura certainement plus dans le cours de la journée. Et je pense que du point de vue du ministre de l'Intérieur ou de la Justice, il y aura certainement des prises de parole en cours de journée. Oui, évidemment. Et pour la menace terroriste en France, on sait que Gérald Darmanin avait déjà évoqué cette menace qui revenait. Voilà qu'elle est donc concrétisée. Tragiquement aujourd'hui, est-ce que il va y avoir une montée en gamme de la protection des établissements scolaires ? On a vu les lieux de culte évidemment. Est-ce que c'est à craindre que cette action va générer d'autres passages à l'acte ? Alors d'autres passages à l'acte, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a eu le discours du président de la République hier qui mettait en garde sur les risques, bien évidemment, d'importer le conflit du Moyen-Orient sur notre territoire. On verra si il y a un lien entre ce qui s'est passé à Arras et ce qui se passe là-bas. En tous les cas, oui, tout va être réactivé puissance 10, si je puis parler ainsi. Gérald Darmanin avait annoncé une mobilisation de plus de 10 000 effectifs sur la sécurisation notamment des lieux de culte, les synagogues, en particulier des écoles, et bien évidemment ça va être étendu aux établissements scolaires et à tout site qui peuvent faire l'objet d'un risque bien évidemment de nouveaux actes comme celui-là. Donc 10 000 effectifs supplémentaires et une alerte rouge donc de tous les services déjà enclenchée avant même aujourd'hui. Oui, ça c'est ce qui est déjà été mis en place par rapport à la protection que l'on doit à la communauté juive sur notre territoire et bien évidemment on va renforcer la sécurité des établissements scolaires même si Vigipirate était toujours en action, mais bien évidemment le dispositif va être renforcé dans les heures et jours à venir. C'est indéniable au regard de ce qui se passe. C'est extrêmement difficile de prévenir, d'empêcher ce type d'action. On le voit de plus en plus. C'est une personne seule armée d'un couteau qui va commettre l'irréparable. Comment faire en fait pour rassurer les parents aujourd'hui qui ont leurs élèves à l'école? Comment faire pour éviter ce type d'action, surtout si les individus, et si c'est confirmé, étaient fichés S?
C'est malheureusement toute la difficulté. Vous savez, fichier S, ça veut pas dire forcément quelqu'un qui va commettre un attentat, puisque les fichiers S ne concernent pas que des personnes qui seraient radicalisées. Il y a tout un tas de personnes qui sont fichées. Ça concerne aussi le hooliganisme et autres. Donc de toute façon, c'est très compliqué à gérer. Bien évidemment qu'ils font l'objet d'une plus ou moins grande surveillance en fonction des éléments à notre disposition au titre du fichage S, mais on peut pas malheureusement être derrière chaque personne et sécuriser chaque lieu de France, que ce soit des supermarchés, des écoles, des établissements bancaires, etc. On doit essayer d'anticiper au mieux, mais il faut bien évidemment appeler à la vigilance de toutes et tous. Je veux dire que là il y a nécessité d'être attentif et chaque personne peut aider les services de sécurité à empêcher de nouveaux actes en étant particulièrement vigilant dans les transports en commun également. Voilà, c'est un appel que je lance à la plus grande vigilance de la part de nos concitoyens. Merci beaucoup Denis Jacob pour ce point. On va faire le point, Félix, Mathieu. Est-ce qu'on a d'autres informations? Les circonstances du drame commencent à se préciser. Effectivement, ça se confirme. Il a bien crié Allah Akbar en entrant dans la cour de ce lycée Gambetta du côté d'Arras, armé d'un couteau, les bras en l'air, nous disait à l'instant le représentant d'Alternative Police CFDT. Il a donc crié Allah Akbar avant de tuer un enseignant. Il aurait aussi grièvement blessé d'autres enseignants ainsi qu'un agent technique poignardé. Réaction assez, pour le moment, sommaire de Gérald Darmanin, très factuelle, qui tweet tout à l'heure: une opération de police a eu lieu au lycée Gambetta Arras. L'auteur des faits a été interpellé par la police. On entendait aussi Alternative Police CFDT nous indiquer à l'instant que 2 frères auraient été interpellés.